Alors, comme je l'ai dit, je suis vraiment très heureux en fait d'avoir pu visiter ce site. Moi, j'ai été vraiment très impressionné parce que, comme on le voit, c'est un site qui est riche d'une histoire, mais qui en même temps sait s'adapter vraiment en permanence. Et donc, ça sur en fait une gamme très large de véhicules, hein, puisque je crois qu'on y reviendra. Mais en fait, on voit à la fois ici des véhicules qui sont destinés à nos productions nationales, qui sont évidemment les programmes absolument clés pour notre armée de terre, le César, devenu maintenant très célèbre, mais également en fait tout un ensemble de gammes de véhicules aussi qui sont parfaitement adaptés pour l'exportation. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, en fait, c'est la façon dont en fait, les personnels sont vraiment les acteurs du changement. C'est-à-dire qu'ils font effectivement eux-mêmes tout un ensemble de propositions. Ils adaptent leur outil de travail. Et dans ce que j'ai visité ce matin, on a vu effectivement tout un ensemble de process qui sont tout récents et dont on voit en fait qu'ils sont en train d'évoluer en permanence. Donc c'est une démarche de progrès que je trouve extrêmement intéressante. Et évidemment, la nouvelle plateforme logistique inaugurée aujourd'hui, en fait, elle contribue directement à cet effort, puisqu'on voit que le site va disposer sur effectivement cette emprise extrêmement moderne, en fait, de toutes les ressources nécessaires qui vont lui permettre d'accélérer. Le président, en fait, a annoncé la démarche d'économie de guerre, son lancement au cours du salon Eurosatori il y a presque un an. On a mené énormément de travaux avec les industriels de défense et Arcus en a été un acteur clé, hein, notamment avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur le César, mais ça concerne aussi d'autres gammes de véhicules, bien évidemment. L'économie de guerre, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produire plus vite et ça veut dire aussi être en mesure d'accélérer si on en a besoin. Donc ça veut dire en fait disposer de marge de réactivité. Donc ça veut dire qu'entre l'industrie et la DGA, il faut qu'on arrive en fait à s'organiser et donc identifier ce que sont un certain nombre de goulots d'étranglement qu'il faut réduire. Une démarche aussi qui est en cours entre la DGA et les maîtres d'œuvre de la défense dont Arcus fait partie, c'est en fait de bien identifier au sein de la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de sous-traitance, où pourrait être en fait un certain nombre de goulots d'étranglement qui présenteraient des fragilités ou nous feraient perdre du temps. Donc c'est vraiment une démarche qui doit être organisée entre les maîtres d'œuvre tels qu'Arcus et la DGA pour qu'on la mène ensemble. C'est ce qu'on fait. On voit aussi que dans certains cas, en fait, un certain nombre de dépendances résiduelles de nos processus de production pourraient aussi occasionner des ralentissements et des difficultés. Donc, dans le cadre de l'économie de guerre, on mène aussi tout un ensemble de démarches de relocalisation quand c'est nécessaire pour disposer en fait sur notre territoire national de toutes les ressources particulièrement critiques qui sont nécessaires. Et enfin, il y a un troisième volet à l'économie de guerre non moins crucial, c'est celui des RH. Donc en fait, de disposer des viviers de compétences là aussi qui sont nécessaires pour pouvoir faire face à ces accélérations de cadence. En fait aussi, la productibilité des matériels, la production, c'est une compétence en soi. Et donc, nous sommes en train, avec l'industrie de défense, d'organiser ce qu'on appelle une réserve industrielle. Donc, c'est vraiment les compétences RH dont nous allons avoir besoin et qui vont permettre de créer ces ponts entre les différents industriels et la DGA pour pouvoir accélérer lorsque c'est nécessaire. Alors, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est vraiment une démarche permanente, c'est-à-dire que c'est ensemble en fait, qu'on gagne à l'export. Ensemble, ça veut dire l'industrie, la DGA et les forces armées, parce qu'elles-mêmes engagent tout un ensemble de démarches de soutien à l'exportation qui sont cruciales. Donc c'est ce qu'on appelle l'équipe France. C'est vraiment ensemble qu'on remporte des marchés à l'export. Mais évidemment, l'industrie en est un acteur clé, c'est-à-dire qu'il revient aux différents industriels, dont Arcus, aussi de se mobiliser pour rechercher, conquérir, avec notre soutien bien évidemment, mais de nouveaux marchés à l'export. Et à cet égard, évidemment, ce qui se passe en Europe, ce conflit qui est tragique, crée aussi quand même de nouveaux besoins, puisque tous ensemble, nous cédons, que ce soit nous et nos alliés, un certain nombre de matériel à l'Ukraine. Donc il faut à la fois fournir nos amis ukrainiens, mais aussi pour les différents pays européens, recompléter les matériels qui ont été cédés. Et donc tout ça crée, notamment dans le domaine terrestre, notamment dans le domaine des véhicules qui est celui d'Arcus, un ensemble d'opportunités supplémentaires qu'il nous faut saisir ensemble.